Hello tout le monde! En ce moment, c'est début mai. Et le mois de mai rime avec la floraison dans la nature et avec notre fleurissement intérieur. Donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu de comment se laisser fleurir, comment laisser fleurir son cœur au printemps et particulièrement au cœur du printemps, puisque c'est ce qui est représenté par le mois de mai. On va parler de l'épanouissement des fleurs, évidemment dans la nature, mais aussi de l'épanouissement de notre cœur et de l'amour qui sont particulièrement actifs en cette saison sur un plan symbolique. Et je partagerai avec vous un remède recette ou une recette remède qui se prête particulièrement bien à cette période, aux fleurs et à toutes les qualités du cœur, qu'elles soient sur un plan, on va dire, de sensibilité physique ou de sensibilité affective. Alors le mois de mai, en tout cas chez moi dans le sud de la France, c'est l'explosion florale dans toute sa splendeur. On a l'équinoxe qui est passé, les feuilles ont bien poussé, il y a du vert un petit peu partout et c'est maintenant le tour des fleurs de venir parsemer le paysage de différentes couleurs. Donc de venir, on va dire, embellir ce tapis de verdure avec des touches autres que le vert, des touches de couleurs autres que le vert, plus intenses et plus prononcées. Donc on voit déjà dans la nature, dans les prairies en tout cas, dans les prairies sauvages, on voit des teintes de bleu-violet par exemple. On a les vipérines, on a les sauges, on a le thym évidemment, en tout cas dans le sud de la France. Déjà à partir du mois d'avril, on a aussi les mauves, les lavataires, les iris, les bourraches. On va avoir aussi des teintes de rouge, rouge éclatant comme les coquelicots qui parsèment toutes les prairies. On va avoir des teintes de jaune vif comme le pissenlit par exemple, ou bien les boutons d'or, ou certains laiterons par exemple, du jaune plus doré ou du jaune plus terne. On va avoir du rouge rosé par exemple avec les trèfles rouges. On va avoir des fois des teintes de jaune très très pâles comme on a chez les urospermums. Et puis on va retrouver des teintes de blanc qui parsèment aussi ces prairies, les pâquerettes étant le premier exemple en général qui se manifeste au printemps. Et chez les arbustes, chez les arbrisseaux, chez les arbres, on va retrouver aussi les premières fleurs qui se manifestent. Et souvent, on a l'assurance au mois de mai d'avoir ces fleurs-là. Et il s'agit du tilleul, de la rose. Alors ça peut être la rose cultivée ou le rosier sauvage. On va retrouver aussi des fleurs de sureau. On va retrouver aussi de l'aubépine. Voilà, il va y avoir des fleurs dans beaucoup d'arbres et surtout, au-delà de la couleur, l'odeur et le parfum. Alors, dans le folklore de certaines et plusieurs traditions ancestrales, le mois de mai représente le début de l'été. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque dans notre calendrier grégorien, on est vraiment sur le milieu du printemps. Le début de l'été, parce qu'il y a une joie qui s'installe autour de ce fleurissement, en fait. C'est vrai dans la tradition ancestrale chinoise, le début de l'été commence début mai. Les Chinois se basent beaucoup sur l'énergétique, le mouvement dans la nature qui se passe avant la grande manifestation de la saison. Donc les premiers fleurissements, en toute logique, qui se passent déjà au mois d'avril d'ailleurs, ont leur place au mois de mai également, et donc le début de l'été, les chaleurs augmentant, la lumière augmentant, pour les Chinois, c'est mai. Et plus près de chez nous, on a aussi la tradition celte dans laquelle le 1er mai, c'était la fête de Beltane. Et cette fête, c'était vraiment le début, l'annoncement de l'été. Donc, il y a quand même ce parallèle entre ces deux traditions qui est assez intéressant parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes continents. Et pour autant, on est vraiment sur l'été, les premières chaleurs. Et dans la tradition de Beltane, on mettait beaucoup à l'honneur l'aubépine. Donc c'est un petit arbre dont je vais vous parler dans un instant et qui fleurit particulièrement au mois de mai. Et donc il y avait un buisson d'aubépine qui était mis au centre des festivités avec des chants, des danses, également des feux de joie. Et dans cette tradition, on fête beaucoup la floraison comme étant le symbole du soleil. En fait, on prend les fleurs, surtout les fleurs qui ont des pétales en rayon et qui symbolisent vraiment, à notre petite échelle terrestre, le rayonnement du soleil. Et pour nous, humains, archaïquement, ça symbolise
c'est l'assurance, on va dire, de la belle saison, de la chaleur, du réconfort du soleil, et donc de la fertilité, de la pollinisation, et donc de moult sources d'alimentation végétale à portée de main, à portée de bouche, à portée de main. Il n'y a plus qu'à tendre le bras et cueillir. Et donc c'est plutôt rassurant comme saison. Et donc, avec toute cette fertilité alentour, c'est pas étonnant que les fêtes traditionnelles du mois de mai s'inspirent de la nature et nous invitent à célébrer la passion, le désir, l'amour naissant. Voilà, les premières rencontres, l'épanouissement de cet amour naissant. Puisqu'on est vraiment dans ce symbole de fertilité, de rencontre, de pollinisation, etc., etc. C'est un temps d'effervescence, c'est un temps de joie, c'est un temps d'exaltation qui éveille en nous toutes les qualités du cœur. C'est-à-dire on peut oser ouvrir son cœur aux autres, à l'extérieur, oser ouvrir son cœur et ressentir, être dans la sensation, le ressenti, le sentiment même, et l'émotion, voire l'attachement affectif aux choses. Donc, dans cette vidéo, je voulais parler d'un petit rituel que vous pourriez pratiquer si vous vous baladez dans la nature, par une journée calme et ensoleillée, d'aller vous poser dans une prairie, les yeux et les oreilles au niveau des fleurs. Donc vraiment, le fessier bien installé sur un tapis végétal, et que vous puissiez observer les fleurs à une échelle macro, que vous puissiez rentrer dans le cœur des fleurs, que vous puissiez plonger dans le tube nectarifère et aller voir à l'intérieur, contempler leur profondeur à cette échelle vraiment macro, observer les fins filaments du pistil, des étamines, du pollen, aller observer le détail, admirer le détail de leurs courbes, de leurs formes, la qualité des pétales, le côté velouté, et regarder avec émerveillement les abeilles et tous les autres pollinisateurs qui naviguent ça et là et qui viennent se poser un petit peu comme des hélicoptères sur ces pétales irisés, peut-être irisés et colorés. Et regarder, vraiment à écouter prendre plaisir. On pourrait rester des heures à prendre plaisir à écouter le ronron de ces petits insectes et à rester béat et béate devant leurs petites pattes toutes floconneuses, on va dire, et poudreuses et bouffies par le pollen. Donc, il s'agit de vraiment se poser dans la nature et d'aller voir le cœur des fleurs pour laisser s'ouvrir son cœur et voir qu'on peut s'émerveiller de toutes les petites choses de la nature et que parfois il faut très peu de choses pour le faire. Et à propos de cœur, je voulais partager avec vous une recette remède aux fleurs de saison, tout emblématique du cœur. Des fleurs qui pourraient soutenir à la fois notre cœur anatomique et physique, mais qui pourraient aussi cajoler notre cœur émotionnel et spirituel. Alors, j'ai pas choisi n'importe quelle fleur, des fleurs qui sont toutes médicinales, qui ont des vertus, et pas que sur la psyché, qui ont aussi des vertus sur le corps, et des fleurs sauvages qu'on retrouve en sauvage facilement et présentes dans la nature au mois de mai pour être accord avec la saison. Donc on a ici des inflorescences de rosier, d'aubépine et de tilleul avec quelques feuilles de tilleul. Donc je m'en vais vous parler de ces trois plantes. Alors le tilleul, il a une feuille en forme de cœur. Donc depuis toujours dans la théorie des signatures, on a retrouvé cet emblème du cœur. Il a aussi un houppier en forme de cœur. Quand on regarde la forme de l'arbre de façon générale, on va retrouver la taille adulte, un cœur à l'envers. Et il a un parfum, un nectar qui est floral, qui est sucré, qui donne du baume au cœur. Ensuite, on a la rose. La rose, elle a des pétales en forme de cœur également. Ça a toujours été un symbole d'amour et de beauté. Et je parle de la rose, ça peut être la rose cultivée ou la rose sauvage, l'églantier. Et enfin, on a l'aubépine. Alors l'aubépine ici, on n'a pas les petites baies, mais on a les petites fleurs à 5 pétales qui font partie de la famille des rosacées. Et ces 5 pétales ont toujours été emblématiques dans la théorie des signatures de l'homme à 5 membres, c'est-à-dire la tête, les 2 bras, les 2 jambes. Et en général, c'est une signature qui nous rappelle la circulation du sang entre le centre, le cœur,
et la périphérie. Comment rentrer dans ses membres, dans ses pieds, dans ses jambes. Et aussi, c'est une plante qui a des baies rouges qui rappellent le sang et tout le système cardiovasculaire. Donc ça, on les verra apparaître au mois d'août. Et également, il y a tout un folklore autour du Christ, Jésus-Christ qui aurait eu une couronne lors de son départ de ce monde, qui aurait eu une couronne en aubépine avec des épines très piquantes, et un rouge-gorge serait venu et aurait pris un brin et aurait taché sa poitrine du sang du Christ. Voilà, ça c'est pour la petite histoire dans le folklore. Donc on va retrouver ces 3 inflorescences dans la recette. Alors pour ce qui est du tilleul, on est sur les inflorescences, c'est-à-dire les fleurs avec les bractées. Ça ressemble à des petites feuilles, mais ce ne sont pas des petites feuilles. Et on les cueille ensemble. C'est elles qui ont une richesse en composés aromatiques, des alcools, qui calment l'agitation, qui calment la nervosité, qui calment l'emballement du cœur, des nerfs, de l'esprit. Donc tout ça, depuis des millénaires, est utilisé comme tisane calmante, apaisante, réconfortante, voire qui peut amener vers le sommeil, légèrement sédative. Ensuite, on a les roses. Alors la rose, elle peut être utilisée avec ses pétales. Ici, je vous propose d'utiliser les pétales, mais aussi les fruits, en particulier le rosier sauvage, les cynorrhodons, les fruits rouges qui viennent l'automne et l'hiver. Et les pétales, eux, sont très utilisés dans tout ce qui est cosmétique parce qu'ils sont très riches en tanins et en acides. Donc, ils ont une capacité de resserrer les tissus et sur un plan symbolique, resserrer les tissus qui sont poreux, qui vont laisser passer des choses. On peut penser peut-être sur un plan symbolique, un cœur poreux, un cœur troué, un cœur qui aurait été brisé peut-être. Donc voilà, si vous voulez penser à la fleur de rose sur ce plan symbolique, ça peut être mignon. Après, en termes de vertus médicinales, du fait qu'il y a des tanins, de l'acidité, toutes les rosacées, et notamment la rose, ont la capacité sur un plan, on va dire, tissulaire de baisser l'inflammation, de calmer les rougeurs, de calmer une irritation. Donc dès qu'il y a du sang qui est trop présent dans une zone du corps, des rougeurs au niveau externe sur la peau, mais aussi en interne, c'est une plante qui va, comme toutes les rosacées, apaiser, calmer cet excès de sang qui vient peut-être du cœur, entre autres, cette distribution du sang qui vient peut-être du cœur. Et puis, la rose, elle allie la douceur et donc la douceur du pétale avec ce côté très vénusien, Vénus, douceur, beauté, fragrance, avec le côté défensif et martien des aiguilles, les aiguilles du rose qui sont extrêmement acérées. Donc elle a cette vertu, en tout cas on va dire en propriété plus émotionnelle ou ésotérique, de protéger, d'être gardienne de notre cœur, de pouvoir protéger les cœurs tendres, les cœurs qui auraient pu être brisés, les émotions ou, comme je disais tout à l'heure, des fuites d'amour. L'aubépine, quant à elle, c'est la plante médicinale du cœur. Alors attention, je ne suis ni médecin ni pharmacien, je prétends pas que ça va régler tous vos problèmes de cœur, mais quand il n'y a pas de diagnostic médical de pathologie cardiaque lourde, c'est une super plante pour tout ce qui est palpitations, quand on a une légère tension artérielle, quand on a le cœur qui s'emballe, et surtout pour les personnes qui ont, on va dire, un emballement du cœur lié à de la nervosité. Donc ça joue sur ce double axe de nervosité, de nerfs et d'emballement du système cardiovasculaire avec tout ce que ça peut représenter. Cette plante, il y a beaucoup d'études qui sont sorties dessus en phytothérapie. Les fleurs et les feuilles en particulier, mais aussi les fruits qui viendront plus tard, les fleurs et les feuilles régulent les battements cardiaques, ralentissent les battements cardiaques quand ils sont trop agités, ça nivelle en fait si c'est trop bas, si c'est trop haut, et ça renforce aussi le muscle cardiaque, donc les tissus du cœur. Donc elle a vraiment des propriétés sublimes sur toute la sphère cardiovasculaire et sur la sphère nerveuse. Et c'est ça, la présence, il y a beaucoup d'antioxydants dans cette plante qui font que elle a les vertus
qu'elle a. Après, sur un plan, on va dire émotionnel, ésotérique, l'élixir floral est utilisé pour libérer des attachements émotionnels. Il y a des personnes ici qui prennent les petites épines et qui les mettent dans, on va dire, un petit pochon autour du cou, comme une amulette ou comme un talisman pour se protéger sur un plan, on va dire, plus ésotérique, en cas de tristesse, en cas de deuil, tout comme le fait la rose également. Donc 3 plantes du cœur, tilleul, rose et aubépine, qu'on peut découvrir et redécouvrir et que je vous propose en recette dans une infusion nutritive de plantes. Alors une infusion nutritive de plantes, sachant qu'ici je vous ai cité que quelques vertus médicinales de ces plantes, qu'il y en a moult autres et qu'il y a aussi beaucoup de folklore autour de ces plantes. Mais voilà, pour avoir une vidéo relativement courte, on va rester sur les vertus autour du cœur. Donc l'infusion nutritive de plantes, elle est très pratiquée aux États-Unis et un petit peu moins en France en tout cas. C'est une façon de laisser macérer les plantes toute une nuit, donc 4 heures minimum, 8 heures idéalement, voire 12. Donc ce que vous faites, c'est très simple, c'est que vous prenez vos pétales de rose, vous prenez vos petites fleurs et vos feuilles d'aubépine, vous pouvez les faire sécher si vous le souhaitez ou fraîches, vous prenez des petites inflorescences de tilleul avec leurs bractées et puis pourquoi pas quelques petites feuilles aussi de tilleul qui sont très riches en mucilage, sont des agents très doux pour les muqueuses, ça va vous donner une boisson onctueuse, un peu gélatineuse et vous allez remplir un bocal, vous allez prendre un bocal d'1 litre, un bocal en verre que vous pourrez fermer avec un joint en caoutchouc. Et puis vous pouvez, en général le ratio c'est 30 grammes de plantes pour 1 litre d'eau bouillante. Donc on va prendre 10 grammes de rose, 10 grammes d'aubépine et 10 grammes de tilleul. Vous pourriez, si vous en avez sous la main, rajouter les petits cynorrhodons, les fruits du rosier sauvage, à condition de les avoir coupés en petits morceaux et d'avoir retiré le poil à gratter à l'intérieur. Si vous avez envie de mettre les aiguilles de rose et les épines de l'aubépine symboliquement, vous pouvez aussi. Vous mettez donc 10 grammes de chaque dans votre bocal, vous remplissez d'1 litre d'eau bouillante, vous fermez bien de façon hermétique et vous allez donc utiliser ce type de récipient et vous allez laisser reposer et refroidir toute la nuit. Et le lendemain, vous allez tranquillement déguster. Vous allez d'abord filtrer pour sortir les plantes et puis mettre dans une bouteille et déguster tout au long de la journée cette magnifique infusion nutritive aux plantes. C'est une infusion qui va chercher un petit peu plus en profondeur les minéraux, les vitamines, les principes actifs, qui va être assez mucilagineuse parce qu'il y a le tilleul, donc assez douce sur les muqueuses et qui certainement aura un parfum floral très odorant et très agréable. Vous pouvez bien sûr agrémenter comme vous voulez, comme je disais, les cynorrhodons sont là pour ajouter une petite touche d'acidulé. Et puis, au bout de 24 heures, en revanche, vous videz tout, vous fermez parce que on ne garde pas une infusion au-delà de 24-36 heures dans la mesure où il y a des micro-organismes qui se développent à l'intérieur ensuite. Voilà pour la petite recette d'infusion nutritive de plantes pour le mois de mai, en espérant que vous puissiez laisser fleurir votre cœur au printemps avec ces petites idées sympas. Allez dans la nature, allez vous perdre, allez contempler, allez vous émerveiller. Et puis voilà, prenez cette petite boisson qui sera très agréable à cueillir et aussi très agréable à savourer. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à cliquer le j'aime sur cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, c'est toujours d'une grande aide pour moi et puis je vous remercie également pour votre attention et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller sur mon site internet mynaturel.fr pour voir tout ce qui a trait à des programmes individualisés en naturopathie sur le stress chronique, la fatigue chronique et la perte de sens dans la vie. Et donc, pour récupérer de l'énergie, de la vitalité, de l'espoir, de la foi,
par le biais des remèdes naturels et par le biais de l'exposition à la nature. Et puis il y a également mon site mynaturel.thinkific.com. Vous retrouverez toutes ces informations dans la boîte de commentaires ci-dessous. Ce site sur lequel vous allez retrouver toutes mes vidéos de Qigong en lien avec la nature au fil des saisons. Donc des techniques de relaxation par le corps, par le cœur, par l'esprit, par le souffle et par l'énergie qui contribuent à cet univers que j'adore tant. Merci encore pour votre attention et je vous dis à tout bientôt.